Bonjour mes amis, nous nous retrouvons à notre leçon de français, la grammaire expliquée, et c'est notre 18e leçon. Déjà 17 leçons d'entreprise et déjà tous ceux qui nous ont suivis et qui ont travaillé avec nous depuis le début peuvent constater les progrès immenses qu'ils ont réalisés. Ça, c'est évident qu'il faut tout de même faire sa part. C'est bien beau, on dit des fois, on gave une oie, mais on ne gave pas un homme. On ne gave pas un être humain. On gave une oie. On lui remplit la gorge et on la bourre de nourriture. Mais on ne gave pas un être humain. C'est évident que tout un cours de 40 heures qui fait la grande synthèse, tout le grand squelette de la langue française, à 80-85% de l'ensemble des règles, c'est évident qu'il nous faut une compréhension à tout moment pour être en mesure de bien saisir la grammaire qui est expliquée. Le cours de français s'appelle bel et bien la grammaire expliquée, comme également le volume qui est à la base de ce cours-là et qui s'appelle La grammaire expliquée par Marcel Poirier aux éditions Beauchemin. Comment pouvez-vous vous la procurer? Juste en passant, je vous le signale, dans votre région, que vous soyez dans la région montréalaise, la région de l'Estrie, la région de l'Outaouais, la région de la Mauricie, de Québec, ou encore du bas du fleuve ou de la Côte-Nord, allez dans la librairie de votre choix et demandez-leur la grammaire expliquée avec son cahier d'exercice et également son corrigé. Puisque, avec le cours que vous suivez, la grammaire que vous avez et le cahier d'exercice, vous pouvez corriger également votre travail. Or, quand je me retrouve devant les exercices que vous pouvez utiliser ou que je vais utiliser peut-être tantôt, vous pouvez après ça aller à la toute fin et aller vérifier la connaissance que vous avez acquise, si elle est exacte ou s'il y a des erreurs. Et c'est à vous de faire un travail qu'on appelle un travail autodidacte. Quelqu'un me disait déjà, pourquoi Marcel ne parlerais-tu pas également des racines latines, des racines grecques? C'est évident qu'il y a bon nombre d'années, on parlait autrefois, on enseignait autrefois dans les cours de français les racines latines, les racines grecques. Et quand on parlait des racines latines ou des racines grecques, nous nous permettions de mieux comprendre le mot que nous utilisions. Quand je dis, par exemple, autodidacte, alors, auto, qui vient du mot grec, autos, qui veut dire de soi, soi-même, et didaké, qui veut dire j'apprends. J'apprends par moi-même. Alors, autodidacte, c'est un individu qui prend sa grammaire, qui fait son cahier d'exercice très simple et qui correspond à la grammaire, et après ça, qui va se corriger. Et avec le temps, il s'améliore et il maîtrise bien la matière qu'il a acquise et qu'il a comprise. Et c'est très important. Avant de passer au tableau, n'oublions pas, il faut comprendre avant d'apprendre. Si vous voulez simplement que je vous enseigne quelque chose, je vais vous organiser peut-être une petite cassette. Et je vais vous vendre la petite cassette et vous écouterez la cassette. Et à force de l'entendre répéter, vous allez l'apprendre. Est-ce que vous l'aurez comprise? Peut-être que pas. Peut-être que non. Alors, il faut commencer par comprendre avant d'apprendre et ensuite, nous appliquons. Et ça, c'est la façon naturelle. Lors de notre dernière leçon, nous avons fait un grand retour de toute la matière qui a été vue depuis le début. Et dans ce grand retour-là, nous avons abouti aux verbes, puisque aujourd'hui, nous allons parler des verbes pronominaux. Mais avant de parler du verbe pronominal,
je crois qu'il est important de faire une distinction et nous allons faire cette distinction en nous servant de ceci, la page 83 de la grammaire expliquée, pour montrer qu'il y a une différence entre le participe passé, l'indicatif présent et le participe passé seul et le participe passé qui est souvent avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Ce que je vais faire, je vais aller au tableau. Je vais vous montrer avant, ici même, sur la page 83, qu'est-ce qu'on dit exactement. Et on va remarquer, on va vous le présenter. On dit que dans notre exemple où nous avons parlé le mot réfléchi, regardez, réfléchi, l'exemple que nous avons donné, le mot réfléchi est-il un verbe? Si oui, il a un sujet qui fait l'action. Donc, le mot réfléchi, est-ce qu'il est un verbe? On va dire, en allant maintenant au tableau, on va aller au tableau un instant et on va regarder la phrase que j'avais donnée précédemment. On avait dit, l'enfant réfléchit, réussit facilement. Une phrase un peu de ce genre-là. Réussit facilement. L'enfant réfléchit, réussit facilement. Alors, dans cette page que je vous ai montrée au tableau il y a un instant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le mot réfléchi, est-ce qu'il est un verbe? Est-il un verbe? Point d'interrogation. Un enfant réfléchit. C'est vrai que le mot réfléchi, c'est le verbe réfléchir. C'est vrai, c'est le verbe réfléchir. C'est vrai ça. Mais, par contre, est-ce que le verbe réfléchir, le participe passé du verbe réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire? Employez l'auxiliaire avoir avec, vous allez dire « j'ai réfléchi ». J'ai réfléchi. Et réfléchi, c'est bel et bien un participe passé. C'est vrai, c'est un participe passé. Mais quand je l'emploie ici, un enfant réfléchit, c'est vrai que ça peut être un participe passé, comme ça peut être un participe passé. Vous souvenez-vous de l'expression que je donnais déjà, un participe passé qui s'emploie comme un adjectif. Alors je disais, c'est une sorte de participe adjectif. Un participe passé qui s'emploie comme un adjectif, on peut l'appeler un participe adjectif. Alors, dans le cas présent, en haut, je remarque, l'enfant réfléchit, participe passé, mais il n'a pas d'auxiliaire. C'est une sorte de qualité que je donne à l'enfant, comme si j'avais dit, l'enfant, allons lui mettre un autre mot, sérieux. Voyez-vous là, l'enfant sérieux, l'enfant réfléchi, c'est la même chose. C'est un enfant qui est réfléchi, c'est un enfant qui est sérieux. Alors, c'est une sorte de qualité. Vous allez peut-être dire, est-ce qu'il faut que j'écrive ça, là, ces notes-là? Est-ce qu'il faut que j'écrive toutes ces notes-là? Non. Si vous avez la grammaire, il n'y a pas de problème. Vous l'avez, c'est tout expliqué comme je le fais ici. J'ai pris la page entière pour faire la distinction entre l'enfant réfléchi, réussi. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le verbe réussi. Et le verbe réussi, c'est un verbe qui exprime une action. Si c'est quelqu'un qui a fait l'action, qui est-ce qui a fait l'action de réussir? C'est l'enfant. Donc, il réussit. Et c'est un verbe qui est conjugué. Conjugué veut dire à la, ici, à la troisième personne du singulier. Comme je me retrouve avec un verbe qui est conjugué, est-ce que ce verbe-là ici, réfléchi, sera également conjugué? Pas possible. Je ne dirais pas l'enfant réfléchit, réussit. Si je veux dire que l'enfant, il fait l'action de réfléchir, regardez ce que je devrais dire. Je devrais dire l'enfant réfléchit, virgule. L'enfant réfléchit, virgule. Il réfléchit. Il fait l'action de réfléchir. L'enfant réfléchit et réussit, et on va dire et il réussit
et il réussit facilement. Là, ça veut dire qu'à ce moment-là, le verbe réfléchir, il est conjugué, il réfléchit et il réussit. Si je n'ai pas ça, c'est qu'à ce moment-là, il veut dire l'enfant sérieux. Et on enlève la virgule et on va enlever le T. Le T de quelle place, ça? Le T, c'est la troisième personne. Vous vous souvenez de votre petit tableau? Toujours la même chose. Regardez, je le fais comme ça. Alors, E, ES, E, DS, DS, D. Vous allez dire, quelqu'un qui vient de commencer avec nous à suivre le cours de français va peut-être dire, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez manqué quelque chose de bien, parce qu'à la page 66, dans la grammaire, on donne l'explication, et on dit qu'ici, les verbes en IR, qui font ils sont, etc., tous les autres, S, S, T. Regardez le T qui est ici. Alors, le T qui est ici, c'est la troisième personne des verbes en IR. Alors, réfléchis, réfléchis, I. IT, s'il veut l'action. Mais comme ici, c'est une qualité que je donne à l'enfant, donc réfléchis, I. Si c'était la fille Louise qui est réfléchie, et c'est une demoiselle, si c'est un nom du féminin, réfléchi va s'écrire au féminin avec un E et non pas avec un TE. C'est pas réfléchis-te, ni réfléchis-e. Ça va être réfléchis-e. Et il réussit, regardez le verbe réussir, en IR, il réussit avec un T. Donc, réussit, T parce que c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Et c'est comme ça que nous comprenons notre premier exemple. Maintenant, si je dis l'enfant réfléchit à chaque fois qu'il répond à une question. L'enfant réfléchit à chaque fois. L'enfant réfléchit à chaque fois qu'il répond à une question. Qui fait l'action de réfléchir? C'est l'enfant. C'est il réfléchit, il fait l'action de réfléchir, donc il réfléchit, IT. Et non pas, ce n'est pas une qualité que je donne à l'enfant. L'enfant, il a peut-être bien des défauts, il a peut-être bien des qualités, mais on ne savait pas que peut-être il était très réfléchi comme individu. On ne lui a pas déjà donné cette qualité-là, mais il remplit la fonction quand vient le temps. Il fait l'action de réfléchir à chaque fois. Donc, c'est ici, je réfléchis, I-S-I-S-I-T. Ça, c'est l'indicatif présent. Il réfléchit. L'indicatif présent. Il y a également ce qu'on appelle le passé simple. Et le passé simple, le passé défini, le passé simple, pendant que je réfléchis dans un temps passé, je réfléchis à mon affaire et je décidais de me rendre à la maison. Je réfléchis à mon affaire et je me décidais. Mais c'est une action qui a eu lieu dans un temps passé. Regardez vos romans, regardez les romans que vous lisez et reconnaissez-les les pronoms, les verbes au passé simple. Vous avez dans vos romans quantité de passés simples. Et les passés simples, toujours avec les terminaisons pour les verbes en ER, je mangeais, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Mais les autres ici, en IR, OIR et RE, c'est je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchîmes. Vous réfléchissez, il réfléchirent. Et ça, c'est le passé simple. Alors, il réfléchit, ça peut être celui-là au passé simple. Et comme ça peut être le verbe réfléchir à l'indicatif, maintenant, je réfléchis avant de répondre. J'ai appris cela. Je réfléchis maintenant, c'est le verbe en IR, IS, IS, IT, et c'est le verbe en deuxième groupe, les verbes réfléchissons. Donc, page 66, comme on le disait tantôt. Alors, le passé simple, et c'est le deuxième cas où on peut le retrouver. Indicatif présent, il réfléchit, la même chose qu'ici. Et vous allez peut-être me dire, est-ce qu'il y en a plusieurs verbes qui sont comme ça? Le verbe dire, regardez le verbe dire quand vous parlez, par exemple, je dis mon opinion, moi. Bien, je dis mon opinion, ça c'est dans un temps présent, ça.
Moi, je dis toujours mon opinion et je la dis de façon claire. Je dis mon opinion, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Vous dites, faites attention, pas vous disiez. Alors, nous disons, vous dites, ils disent. Mais quand c'est une action qui a eu lieu dans un temps passé, le verbe dire, RE, le passé simple, mais ça va être quoi? Les verbes en RE, ça va être je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Ils dirent. Et ça s'emploie rarement. Peut-être le ils dirent, oui. Ils dirent. Je dis, tu dis, il dit également. Mais nous dîmes et vous dites, on emploie ça très, très rarement. Oublions-le si on veut, mais reconnaissons que je dis, tu dis, il dit. Au passé simple, nous dîmes, vous dites, ils dirent. La même chose que je dis, tu dis, il dit à l'indicatif présent, mais nous disons. Vous dites, ils disent. Ils disent leurs opinions. Ils les disent, les opinions qu'ils ont. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'indicatif présent et le passé simple. Et l'autre qui termine, lui, c'est l'enfant a réfléchi. L'enfant a réfléchi comme ceci. Et là, c'est le participe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand vous avez le participe passé avec l'auxiliaire avoir, vous n'avez qu'une chose à faire, chercher le COD. Il faut qu'il soit placé à l'avant. Alors, posez votre question toujours après le participe passé. L'enfant a réfléchi qui? L'enfant a réfléchi quoi? Est-ce que vous avez une réponse? L'enfant a réfléchi qui? Je ne dis pas qui a réfléchi. Si je vous dis qui a fait l'action de réfléchir, ce sera l'enfant. Mais l'enfant, ce sera le sujet du verbe à la troisième personne. Pourquoi la troisième? Simplement parce que nous parlons de quelqu'un. Et quand nous parlons de quelqu'un, troisième personne automatiquement. Alors, il a réfléchi. Il a réfléchi quoi? Il a réfléchi qui? Pas de complément d'objet direct. Comme il n'y a pas de complément d'objet direct, le participe passé ne s'accorde pas. Louise a réfléchi. Est-ce que je m'en vais mettre réfléchi? Louise a réfléchi. A réfléchi qui? Louise a réfléchi quoi? Pas de réponse? Invariable. Mais oui, mais c'est Louise. Ah, ça, c'est le sujet. C'est elle a réfléchi. J'ai, tu as, elle a réfléchi. Pas de complément d'objet direct. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne s'accorde pas. A réfléchi. Point. Tout simplement. Et ça, c'est très précieux, cette explication que je donne en détail à la page 83, que vous lisiez tantôt. Alors, c'est très, très important de bien faire cette distinction-là. Et je pense que ça valait la peine, avant de commencer à parler des formes de verbes. Là, nous avons eu ce que nous appelons des verbes qui ont des temps simples ou encore des temps composés. Des temps simples, un seul mot, des temps composés avec deux mots. Temps simple, tous les indicatifs présents, imparfaits, passé simple, etc. Les temps composés, j'ai et le participe passé. Temps composé de deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. N'oubliez pas, ça veut dire que l'action a eu lieu dans un temps passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action s'est produite, on n'a pas besoin de changer par mordre ou mordu. J'ai réussi mon travail. J'ai réussi. Est-ce que l'action a eu lieu dans un temps passé? Oui, participe passé. J'ai terminé mon explication. Est-ce que l'action de terminer a eu lieu? J'ai terminé. Donc, dans le temps présent, c'est fini. Mais oui, c'est là, le passé. Le passé, c'est avant le moment présent. Donc, j'ai terminé l'explication, temps passé et accent aigu. Auxiliaire avoir, j'ai terminé, participe passé. L'auxiliaire avoir et le participe passé, automatiquement, et accent aigu. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? J'ai terminé quoi? Mon travail. Le complément est-il en avant? Non, il ne s'accorde pas. Et ça, c'est simple maintenant, et vous pouvez maintenant tout contrôler vos lectures en les reconnaissant, toutes ces difficultés-là. Vous pouvez tout régler ça facilement maintenant. Nous arrivons avec les formes de verbes.
ça, c'est encore très précieux, surtout qu'on va parler de la forme pronominale. Je vais vous dire bien honnêtement, je suis toujours un peu inquiet quand je veux entrer dans l'explication des verbes pronominaux. Vous allez peut-être me dire, comment, Marcel, tu ne connais pas ta matière? Non, c'est pas ça du tout, pas ça. C'est qu'il y a tellement de façons de lancer l'explication des verbes pronominaux. Dans des grammaires, nous avons 4, 5 pages sur les verbes pronominaux. Dans d'autres grammaires, il y a 3 pages, 2 pages et demie, 3 pages sur les verbes pronominaux. Les uns, c'est clair, d'autres, moins clair, d'autres, c'est plutôt plus ou moins obscur. On se demande exactement, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette expression-là? Elle n'est pas expliquée. C'est ça que je trouve d'un petit peu malheureux, c'est que, dans bien des cas, il y a des individus qui disent « Moi, je n'ai jamais maîtrisé ça, les verbes pronominaux. » Je vais vous dire même qu'une élève de l'université a déjà demandé, je me souviens encore de son nom, Nathalie, elle avait demandé, je ne nomme pas l'autre, elle avait demandé à un professeur de lui expliquer les verbes pronominaux. Et les élèves avaient dit « Nathalie, va lui demander pour avoir l'explication. Quand il l'aura, puisqu'on ne comprend pas nous autres, tu nous l'expliqueras. » Ma Nathalie est partie, est allée pour demander l'explication, et le bon professeur, qui comprend sa matière, mais on ne réussit pas toujours à passer la matière. Vous savez, il y a des professeurs qui sont, l'expression des bolés. Vous savez l'expression des bolés? Ça, c'est ben oui, j'ai vu ça une fois dans un journal, des bolés, et accent aigu. Ça veut dire ça, les bols. Et vous savez que les jeunes n'aiment pas ça, hein, se faire appeler des bolés. Hein? Non, toi, tu étais un bolé, toi. Va le dire au professeur. Non. Parlons pas comme ça. Les bolés, mais c'était des élèves brillants. Ce sont des élèves brillants. Et Nathalie était brillante, mais elle essayait d'avoir l'explication, mais le professeur ne réussissait pas à lui faire passer le message. La compréhension des verbes pronominaux. Elle est revenue auprès de ses compagnes. Elle a dit... Je n'ai pas encore compris. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Je ne comprends pas encore. Et cette pauvre Nathalie, dans une leçon que je donnais, où elle était présente, et pourtant elle était institutrice, la pauvre Nathalie, quand elle est venue. Elle était institutrice. Elle disait, expliquez-nous les verbes pronominaux, Marcel, parce que nous autres, on n'a jamais réussi à le comprendre ce sujet-là. Alors, comprendre ce sujet-là, le comprendre, le sujet, ou encore la comprendre, l'explication. Alors, j'ai dit, attends un peu, on va prendre à peu près une demi-heure. En une demi-heure, on va l'expliquer, puis probablement que tu vas comprendre. Alors, elle dit, allons-y. Alors, moi, j'ai dit, partons, mettons-nous en branle, partons, la mer est belle, ma fille. Alors, on a dit ceci. Avant de passer aux verbes pronominaux, je suis obligé de présenter les 4 formes. Les 4 formes de verbes, de phrases que nous utilisons. C'est bien important parce qu'on va se retrouver dans toute notre vie avec des choses où on dit « on a appris ça, puis on n'a pas compris ça ». Moi, je vais vous le faire comprendre avant de vous le faire apprendre. Les 4 formes de phrases que nous utilisons dans le langage courant, ces 4 formes qui sont les suivantes. La forme active. La deuxième, la forme passive. La troisième, la forme impersonnelle. Et la quatrième, on gage, vous savez la réponse, la forme pronominale. La voilà. Et c'est celle-là que nous allons expliquer dans quelques instants. Mais avant de passer à celle-là, je suis obligé de vous faire comprendre que ces 3-là ici, je vais donner un montant, un pourcentage. Dans la vie, d'une façon régulière, la forme active, nous l'utilisons à peu près à 90% du temps. La forme active, presque 85 à 90. Mettons à peu près, là, 85 à 90. La forme passive, très rarement, à peu près 3% des fois. 3%. Alors, je m'en vais enlever ceci, et puis je vais dire, je vais me limiter à 90 dans mon pourcentage. Je vais faire du calcul mental, puis
je vais m'organiser pour arriver à combien? À 100. À 100%. Alors, je continue. La forme pronominale, c'est à peu près 6,5% à 7%, à peu près. Et la forme impersonnelle, 1,5%. C'est très rare. Une fois sur 200, on va parler peut-être des fois à la forme impersonnelle. Vous allez avoir un texte, lisez 2 pages, vous allez peut-être trouver une fois dans les 2 pages la forme impersonnelle. Vous allez peut-être dire, sais-tu que c'est quelque chose d'important, ça là, ce que tu nous dis là, toi? Bien, tout ce que je dis est important. À 40 heures, tout ce que je dis est important. Même quand je fais un commentaire, il est important, il a sa raison d'être. On va dire l'expression qu'on disait autrefois, un trou, une juille. Vous savez, une cheville. Alors, un trou, une juille. Alors, c'est un peu ça. 90% du temps, on parle à la forme active. La forme active, c'est lorsque le sujet fait l'action que le verbe exprime. Alors, on va enlever maintenant nos pourcentages, on va enlever ça, et on va revenir maintenant tout juste ici en bas, en gardant ça, on va revenir juste dans cette partie-ci. On va essayer de s'établir un beau petit coin où vous allez comprendre. Quand je dis la forme active, c'est que le sujet, c'est lui qui fait l'action. L'action que le verbe exprime. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? La forme active, c'est le sujet qui fait l'action que le verbe exprime. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le verbe exprime une action, quoi? Le verbe exprime une action? Oui. Le verbe exprime une action, regardez, voler. Les avions qui volent dans les airs. Le verbe voler, c'est une action qui est exprimée par le mot voler. Le mot chanter, c'est une action qui est exprimée. Il y a quelqu'un qui va faire cette action-là. Si c'est le sujet qui fait cette action-là, vous avez un verbe à la forme active. Bon, vous avez dans la période peut-être actuelle, vous avez des joutes de hockey où on va dire ceci peut-être. On va dire alors, à un moment donné, à l'occasion, les joueurs entrent sur la patinoire. Les joueurs font leur entrée sur la patinoire. Les joueurs entrent sur la patinoire. Le verbe « entrer », c'est un verbe qui exprime une action. Mais s'il exprime une action, il y a quelqu'un qui va la faire, cette action-là. Elle n'arrivera pas là comme un champignon, là. Vous savez, vous sortez dehors, à un moment donné, durant l'été, puis vous regardez votre terrain, vous apercevez, ah ben non, hey, j'avais pas vu ça hier. Regardons ça, il y a un champignon. Ça sort comme des champignons. On dit ça, l'expression. Ça sort comme des champignons. Mais le verbe « entrer », c'est un verbe qui exprime une action. S'il exprime une action, il y a quelqu'un qui l'a fait. Qui l'a fait, l'action d'entrer? Qui l'a fait, cette action-là? Ce sont les joueurs. Donc, le sujet, c'est lui qui fait l'action d'entrer. C'est ça. C'est un verbe à la forme active, c'est ça que ça veut dire. Allons maintenant avec un verbe à la forme passive. J'ambitionne pas sur les explications. Elles sont toutes très, très claires dans le livre. La forme passive. Regardez la forme passive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la forme passive? Mais ça veut dire que je suis passif. Je ne fais pas l'action. Mais vous allez dire, si vous ne la faites pas, l'action, il y a quelqu'un qui va la faire. Qui va la faire, cette action-là? Ah, je vais vous donner le petit exemple pour montrer un verbe à la forme passive. Les étudiants, vous le savez, sont transportés et conduits par le chauffeur d'autobus. Bon, les étudiants sont transportés et conduits par le chauffeur d'autobus. Quand je vous dis qu'il y a une phrase ici, et je vous dis elle a une forme différente de la forme active. Alors, le verbe transporter, ça c'est le verbe transporter, mais gardez l'auxiliaire être ici. Le verbe transporter, est-ce que c'est le sujet, les étudiants, qui font l'action de transporter? Je vous pose la question. Est-ce que ce sont les étudiants qui font l'action de transporter? Non.
Non. Les étudiants, regardez bien, ils sont ici et ils sont assis. Ils sont assis dans l'auto... Oh, excusez. Ils sont censés être assis dans l'autobus. Ils sont censés être tranquilles et calmes. Ils sont censés se laisser conduire. Mais des fois, il y a des petites choses qui sont moins intéressantes pour les chauffeurs d'autobus. Alors, le verbe ici, le verbe qui est ici, est-ce que c'est le sujet qui fait cette action de transporter? Non. Est-ce que c'est le sujet, les étudiants, qui font l'action de conduire? Non. Non, ils sont conduits. Ils sont conduits par qui? Par le chauffeur d'autobus. Alors, c'est lui qui fait l'action de transporter les étudiants et c'est lui qui fait l'action de conduire les étudiants à l'école. Alors, le mot ici, chauffeur d'autobus, c'est lui qui fait l'action, mais ce n'est pas le sujet. Ça va être ce qu'on va appeler le complément d'agent. Permettez que je l'écrive ici quand même. Le complément d'agent. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est quelqu'un qui agit. Alors, qui fait l'action, qui agit ici dans la circonstance pour l'action de transporter et de conduire? C'est le chauffeur d'autobus. Donc, lui, ici, on va l'appeler le complément d'agent parce que c'est lui qui fait l'action et non pas les étudiants. Mais qu'est-ce qui sont transportés? Ce sont ils, les étudiants. Ils sont transportés. Le sujet, c'est pas lui qui fait l'action de transporter, c'est un verbe à la forme passive. Alors, c'est aussi simple que ça. Il s'agit de comprendre pour savoir qui fait l'action que le verbe exprime. Et si c'est le sujet, la forme active. Si c'est ce n'est pas le sujet, il subit l'action avec le verbe être, c'est un verbe à la forme passive. L'autre, la forme impersonnelle. Forme impersonnelle, je la donne en quelques instants. Impersonnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie personne. Par exemple, ceci, il a neigé à Port-au-Prince. Il a neigé à Port-au-Prince. Est-ce que, d'après vous autres, qu'est-ce qui a neigé? Est-ce que c'est il? Qu'est-ce que c'est qui a neigé? Qu'est-ce qui a plu? Il a plu à Chamonix. Hein? Dans la chanson, il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. Il pleut encore. Qu'est-ce qui pleut? Est-ce que c'est il? Est-ce que c'est la pluie qui pleut? Est-ce que c'est la neige qui neige? Ben non. Il a neigé. Le « il », c'est ce qu'on appelle un sujet apparent. Voyez-vous, là? On a un sujet qui est là par apparence seulement. On sait qu'est-ce qui s'est passé, mais ce n'est pas le « il » qui a fait l'action de neiger. C'est tout simplement ça. C'est comme quand on dit « il est arrivé un malheur ». Je me souviens, il y a quelques mois, il est arrivé un malheur dans une région où la tornade a passé. Il est arrivé un malheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est il. Mais il est arrivé, V accent aigu, un malheur. Où est le vrai sujet? Le vrai qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas il, c'est le vrai malheur. Au fond, le sujet, il est ici, là. Il est ici le vrai sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle un sujet apparent, qui est là par apparence seulement, pour la forme qu'on emploie habituellement. Alors, il est arrivé, c'est pas la même chose que si je dis « Hey, venez à la maison! Mon oncle avait dit qu'il viendrait, puis il vient d'arriver. Il est arrivé. » Qui ça, il? Mon oncle. Alors, c'est un verbe à la forme active. Mon oncle est arrivé. Ça, c'est la forme active ici, 90% des cas. Mais ici, il est arrivé. Qui ça, il? C'est le malheur. Le malheur est arrivé. On aurait pu le dire dans ce sens-là. On aurait dit la même chose. Ah, nous sommes rendus. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui arrive? J'efface même ceci et je vous reviens après notre petit mot de français. Nous allons parler du verbe pronominal, la forme pronominale. Et je vous laisse tout simplement ça comme ça pour vous dire que si vous avez une petite gorgée d'eau à aller chercher, allez la chercher, profitez-en ou encore écoutez peut-être la petite explication que je vais vous apporter au sujet de cette expression que nous employons de temps en temps. Alors, cette expression que nous employons de temps en temps, c'est un peu l'expression quand on dit, par exemple, mettre la table.
Vous savez, à la maison, des fois, la table est là. La table est là. Et qu'est-ce que c'est qui arrive? On dit, bon, mais là, on va mettre la table. La maman va dire aux enfants, on va mettre la table et on va souper. Mais d'où vient cette expression « mettre la table » ? Quand on met une table, ça veut dire que normalement, on prend une table et on s'en va la mettre en quelque part. Et ça vient un petit peu du Moyen Âge, encore là. Le Moyen Âge nous apporte un tas d'expressions qu'on utilise même encore et qui sont peut-être modifiées, ces expressions-là. Alors, quand il y avait des visites d'amis, les amis venaient chez les seigneurs. Le seigneur recevait tout ce monde-là. On était assis dans une grande salle, un peu comme dans les anciennes cuisines de campagne autrefois. Vous savez, la belle grande cuisine où il y avait la chaise berçante du grand-père, et puis on y allait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on signifiait? On disait, lorsque venait le temps, on va mettre la table pour recevoir nos invités. Alors, il commandait aux serviteurs d'aller chercher la table qui était dans une autre pièce, et ils apportaient la table pour la mettre dans le centre de l'appartement. On prenait cette table qui était à l'extérieur de la pièce et on venait la poser dans l'appartement pour qu'ensuite on s'installe autour et pour faire l'action de manger, de souper. Alors, on apportait la table et on venait mettre la table dans la pièce. Petit à petit, l'expression est restée et dans certains endroits où on avait décidé, plutôt que de faire le trouble, prendre le trouble, de sortir la table, ramener la table, sort la table, rentre la table, un peu comme l'expression d'une pièce d'autrefois. Basile, rentre les meubles. Basile, sort les meubles. Alors, sort les meubles, rentre le meuble. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va laisser la table là. On va laisser la table là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on dit on va mettre la table, on va placer des couverts sur la table avec une nappe. On va poser la nappe et on va poser des couverts pour prendre notre repas. L'expression « mettre la table » vient beaucoup plus loin du Moyen Âge, alors qu'on prenait la table de l'extérieur et qu'on venait la porter ici, tout simplement dans la grande salle. C'est une expression qui reste aujourd'hui, mais qui est légèrement modifiée. Bon, c'était la petite expression de français. Une autre petite chose encore qu'on apprend. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, certains individus qui étaient présents à l'émission entendaient parler du bonhomme 7 heures. Hein? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait parlé de ça. On avait parlé du bonhomme 7 heures, on avait parlé tout un ensemble d'expressions qu'on utilisait autrefois. Alors, on fait une petite digression simplement pour pouvoir relaxer un peu à la suite de toutes ces informations qui sont des informations quand même de concentration. Ça nous oblige à réfléchir et à être très attentifs à l'explication qui vient, puisque celle qui s'en vient, il va falloir qu'on l'avale correctement. Et pour l'avaler correctement, si vous me permettez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on avale une explication. On l'avale de façon simple, correcte. Regardez bien ça. Voyez-vous, ça a bien passé. Ça a bien passé. Je ne me suis pas étouffé. Et je vais maintenant passer au tableau et avec vous, à une explication, je vous dis qu'en 25 minutes, je suis capable de vous faire comprendre la théorie des verbes pronominaux. Allons-y. Allons-y tout simplement. On va aller rencontrer, on va apporter quelques détails. Vous allez peut-être même dire, tiens, Marcel, tu as ton dictionnaire. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Le dictionnaire, pour moi, c'est mon ami. C'est un de mes grands amis. Et j'aime bien avoir le dictionnaire avec moi. J'aime bien avoir le dictionnaire parce que le dictionnaire, il est précieux. Il est très, très précieux. Alors, j'arrive avec mes verbes pronominaux et je dis ceci. Et là, vous allez bien comprendre tout ce que signifie le participe passé des verbes pronominaux. La quatrième forme, remarquez bien, ce n'est pas 4 formes, c'est la quatrième forme, la forme pronominale. Qu'est-ce que veut dire un verbe pronominal? Comment pouvoir le reconnaître? Comment pouvoir le distinguer, le verbe pronominal? Comment faire pour distinguer un verbe qui est pronominal? D'abord, pronominal veut dire quoi?
pronom. À l'intérieur de pronominal, j'ai le mot pronom. Et si je dis, par exemple, je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il ou elle se promène. Il ou elle, également ici, je ne veux pas insister, je ne veux pas insulter personne, je ne veux pas oublier personne, mais je veux dire, il ou elle se promène. Regardez qu'est-ce que vous avez. Alors, en 25 minutes, il faut que j'aille quand même assez rapidement. Alors, je vais dire tout de suite ici, la première tranche, le verbe pronominal « je », le sujet. « Me », le complément. « Je » et « me ». « Je », c'est la personne qui parle. C'est bien ça. Le « je », c'est la personne qui parle. Le « me », c'est la personne qui parle également. Alors, vous voyez, « je », la personne qui parle, « me », la personne qui parle. Alors, quand je dis « je me », c'est la même personne. Parce que c'est la même personne, nous allons appeler ça un verbe à la forme pronominale. Ça veut dire que le complément « me » est le même individu que le « je ». Le complément « te » est le même individu que « tu ». Le « il » ou le « elle », « ce », le même individu. Le « nous », même chose que là. Là également et ici également. Alors, quand vous avez « je me »,« tu te »,« il se »,« nous nous »,« vous vous »,« elle se », à ce moment-là, vous avez un verbe à la forme pronominale. Le verbe à la forme pronominale, ça veut dire ceci, c'est que le verbe, il exprime une action. Il y a quelqu'un qui l'a fait l'action et c'est le sujet, c'est « je ». Vous allez peut-être dire, « Oui, mais c'est le complément qui fait l'action ici aussi parce que c'est le même. » Oui, je comprends, mais le « je me promène », je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on dit « je me promène ». Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer même. Je vais demander même à la caméra de me montrer, de me préciser en baissant peut-être un petit peu, quand on dit « je me promène », en apportant une plus grande longueur. Et quand je dis « je me promène », qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je, Marcel. Je promène qui? Je promène qui? Je promène me, moi. Alors, si je dis « je me promène », bien, j'y vais. Je pars. Ah oui, marche, Marcel. Vas-y. Vas-y. Ah oui, vas-y. Marche. Ah oui, vas-y. Je, Marcel, il promène qui? Me, moi. Alors, ah oui, marche, vas-y. C'est ça que ça veut dire. Je me promène. Alors, quand je dis je me promène, c'est moi qui fais l'action de promener qui? Moi. Si je suis dans l'auto, je dis je me promène. Bien, je qui fais l'action de promener qui? Me, moi, Marcel. Je suis dans l'auto, je, Marcel, promène qui? Marcel. Me et je, c'est le même individu. Et voyez la différence entre je me promène et je le promène. Je le promène. Si je dis l'enfant dans le carrosse, dans la poussette, je promène, moi, la première personne, je fais l'action de promener qui? Le, mais qui ça là? C'est la troisième personne, c'est le bébé que je pousse là. Et quand je pousse l'enfant en faisant sa balade, là, je, moi, le, lui, est-ce que je et le, c'est le même individu? Non. Si je dis il le promène, allons maintenant à celui-ci. Il, parce que c'est très important de comprendre la chose, là. Le « il » est à la troisième personne. Si je dis « il le promène », est-ce que « il », le papa, qui fait l'action de promener qui? Le bébé. Est-ce que c'est le même individu, le « il » et le « le ». Ce n'est pas le même individu, donc ce n'est pas un verbe pronominal. Même s'ils sont tous les deux à la troisième personne, mais ce n'est pas le même individu, le « il » et le « le ». Donc, on n'a pas de verbe pronominal. C'est tout simplement comme ça. Le « le » est un complément. Il promène qui? Regardez la question. Il promène qui? COD.
Il promène qui? Le. Et le, il est le complément d'objet direct, mais ce n'est pas la même personne que le il. Le il, c'est le papa, et le, c'est l'enfant. Donc, ce n'est pas un verbe pronominal. Pour que ce soit un verbe pronominal, il faut que ce soit je me, tu te, elle se, nous, vous, il se, et le verbe qui vient après. Ça, c'est le départ, le premier pas qui est très important de faire et qu'on vient de faire actuellement. Pour qu'ensuite, les verbes pronominaux simples, ce n'est pas compliqué. Nous nous promenons, tu te promènes, bien j'ai écrit tu te promènes, c'est le verbe promener, et avec le verbe promener en ER, à la deuxième personne du singulier, mon tableau, les verbes en ER, ES, tu te promènes, ES exactement. Qui fait l'action de promener, c'est tu. Deuxième personne, action, promène, S. Ça, c'est facile pour les verbes simples, les temps simples. Alors, le compliqué, c'est lorsqu'on arrive avec les participes passés, les temps composés. Alors, les verbes promener, le verbe promener, participe passé d'un verbe pronominal avec je me, tu te, il se, nous. Si on dit, par exemple, ils se sont promenés. Et c'est là que vient là l'importance de l'explication tranquille, lente et simple et très, très comprise, là, bien comprise. Là. Ils se sont promenés. J'arrive ici. Je me pose la question. Alors là, je suis devant un verbe pronominal. Pourquoi? Parce que il et ce sont les mêmes personnes. Elle et ce sont les mêmes personnes à la troisième et l'autre à la troisième. Mais le ce, elles ont promené qui? Ce sont qui, ça? Ce sont les elles les demoiselles, ou bien ils, les garçons. Ils, les garçons, se sont promenés. Ils ont promené eux. C'est ça que ça veut dire un verbe à la forme pronominale. D'accord? Comment maintenant accorder un participe passé d'un verbe à la forme pronominale? Là, par exemple, c'est là que vient l'embarras. Un verbe à la forme pronominale, un participe passé d'un verbe à la forme pronominale, je dois reconnaître qu'il existe deux sortes de verbes pronominaux. Et c'est ça qu'il faut bien maintenant placer ici. Le verbe pronominal essentiel. Les verbes pronominaux essentiels, les verbes pronominaux accidentels. Et c'est ça qui est très, très, très important. Comprendre les deux mots d'abord. Essentiel, accidentel. Et quand je parle d'essentiel, bien, allons à la compréhension de ce mot-là. Ça va nous permettre rapidement de le saisir. Quand je dis, par exemple, que la nourriture est essentielle à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de manger à un moment ou l'autre, autrement, vous allez mourir. La nourriture est essentielle à la vie. L'auto, aujourd'hui, pour un voyageur, c'est essentiel. C'est un besoin, on ne peut pas s'en passer. Il gagne sa vie avec son auto. C'est le besoin, c'est l'essentiel. Essentiel, ça veut dire que à tous les jours, l'individu part avec son auto et s'en va au travail. C'est ça que ça veut dire essentiel. À tous les jours, on doit au moins essayer de manger un peu. Alors ça, c'est un besoin essentiel. Et quand je parle de essentiel, les verbes pronominaux essentiels, qu'est-ce que c'est que je dis à ce moment-là? Je dis qu'ils sont toujours pronominaux. C'est ça que ça veut dire. Un verbe pronominal essentiel, ça veut dire qu'il est toujours pronominal. Il ne pourra pas être des fois pronominal, puis d'autres fois, lequel, regardez tantôt, là, 1, 2, 3 et 4. Tantôt, on avait parlé de forme active ou encore de forme passive, forme impersonnelle et pronominale. Alors, il y a 4 formes, mais 90% du temps, c'est la forme active. 7% à peu près, c'est la forme pronominale. Est-ce qu'il est toujours pronominal? S'il n'est pas toujours pronominal, il va se retrouver à la forme active habituellement. Alors, un verbe qui est toujours pronominal, vous allez peut-être me dire, Marcel, nomme-nous-en donc un pour voir. Je vais vous en nommer un tout de suite.
Les personnes se sont absentées de leur travail. Les personnes se sont absentées. Les personnes se sont absentées de, point suspensif, de leur travail. D'accord? De leur travail. Alors, qui ça, ce? Elles, les personnes, elles se. Regardez, elles se. Verbe pronominal. Elles se sont absentées. Le participe passé avec l'auxiliaire être d'un verbe pronominal. Est-ce que le verbe s'absenter? Avez-vous déjà été capable de parler du verbe s'absenter en disant « j'absente mon enfant ». J'absente mon enfant de quelque chose. Non. On ne dira pas « j'absente quelqu'un »,« j'ai absenté quelqu'un ». Ça ne se dit pas. Le verbe s'absenter, on dit toujours « je m'absente »,« il s'absente »,« nous nous sommes absentés »,« je m'étais absenté », etc. Toujours le verbe à la forme pronominale. S'il est toujours pronominal, ça veut dire quoi toujours? Ça veut dire qu'il est essentiel. C'est que c'est dans sa manière d'être. C'est dans sa façon d'être. Il est toujours comme ça. Il n'est pas autrement de temps en temps. Il est 7%, là, dans le 7% des verbes pronominaux, là, c'en est un qui est toujours pronominal. Je ne peux pas dire « j'absente quelqu'un ». Moi, je vais absenter mon professeur. Non, 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 non. Je vais absenter mon enfant. Non, on ne dit pas ça. Mon enfant s'est absenté de l'école. J'ai absenté mon enfant de l'école, ça ne se dit pas. Mon enfant s'est absenté. Il se est absenté. Donc, c'est un participe passé avec un verbe essentiel, c'est-à-dire qui est toujours pronominal. Or, la première question, et là, c'est là que vient maintenant l'application. La première question que vous vous posez lorsque vous réalisez que vous avez un verbe, posez-vous, vu que vous avez un verbe, là, posez-vous la question, est-il à la forme active, à la forme passive, à la forme impersonnelle ou pronominale? Laquelle? Si le sujet fait l'action, forme active. Si c'est il se ou elle se, forme pronominale. Forme pronominale, OK. On élimine les autres, on règle ça. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la forme pronominale, on va poser une question. Est-il toujours? N'est-il pas toujours? Est-ce qu'il est toujours pronominal, c'est-à-dire est-il essentiel? S'il ne l'est pas essentiel, c'est que c'est par accident. C'est occasionnellement qu'il est pronominal. Et c'est pour ça qu'il est juste 7%. Et le 7%, c'est parce que c'est par occasion. Alors, c'est occasionnel. Donc, c'est de manière accidentelle. Ah, c'est par accident. C'est par accident. Un verbe pronominal accidentel, c'est par accident. Habituellement, il est quoi? Il est à la forme active. Il est à la forme active, tout simplement. Et là, par accident, ça donne que le verbe est à la forme pronominale. Vous allez peut-être me dire, Marcel, nomme-nous-en un maintenant qui est à la forme accidentellement pronominale, qui n'est pas toujours pronominal. Je vais vous en donner un tout de suite. Le petit garçon, en jouant dans les balançoires, a tombé et il s'est cassé le bras. Il s'est cassé le bras. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ça? Il se. Regardez, il se. Je me, tu te, il se. Nous, vous, il se. Je me, tu te, il se. Il se est cassé le bras. Le verbe se casser, est-ce que le verbe casser, posez-vous la question, est-il toujours pronominal ou bien est-il accidentellement pronominal? Posez votre question. Si vous dites « je casse le bras »,« je casse un membre »,« je casse un bâton »,« je casse », ça veut dire que c'est un verbe à la forme active. Si c'est à la forme active, c'est le « je » qui fait l'action de casser. Ça, c'est ça qu'on a. Pour ça que j'ai expliqué tantôt la forme active. Le verbe à la forme active, le « je » casse. Donc, ici, il s'est cassé le bras. C'est un verbe accidentellement pronominal. Accidentellement pronominal. Ce qui signifie que
lorsqu'il est toujours pronominal, comme tantôt, elles se sont absentées, qu'est-ce que je vais dire ici? Je me pose tout simplement la question et je l'accorde avec le sujet. Qu'est-ce qui se sont absentés? C'est elles, féminin, pluriel, absenté, féminin, pluriel, et automatiquement, un verbe qui est essentiel, c'est-à-dire toujours pronominal, à ce moment-là, le participe passé s'accorde comme un adjectif ordinaire. Comme un adjectif ordinaire, les personnes se sont absentées de leur travail, absenté ES. Pourquoi? Il est toujours pronominal, il s'accorde comme un adjectif. Alors, vous comprenez que dans toute cette explication, j'ai voulu peut-être prolonger l'explication du début pour que vous puissiez faire la distinction entre la forme active et la forme pronominale. Alors, dans ce cas-ci, on va avoir à dire, bien, tout simplement, j'ai pris un petit moyen pour vous inviter tout simplement à revenir à la prochaine leçon. Et est-ce que vous ne trouvez pas que revenir à la prochaine leçon, on va avoir à ce moment-là le participe passé des verbes pronominaux accidentels. Et c'est là que le participe passé va s'accorder, tout simplement. Alors, le participe passé va s'accorder et on aura tout simplement à savoir comment l'accorder. Et ça, ce sera dans la première partie de la prochaine leçon. Chers amis, j'avais le dictionnaire avec moi. Avec le dictionnaire, j'avais un ensemble de verbes qui sont toujours pronominaux. Par exemple, le verbe s'absenter, s'abstenir, s'accouder, s'affairer, s'agenouiller, s'enfuir, s'envoler, s'emparer, se méfier, se moquer de. Ils se sont moqués de. Hey, est-ce que le verbe se moquer est un verbe qui est toujours pronominal? Oui. Donc, je l'accorde comme un adjectif. Ils se sont moqués, accent aigu S. Elles se sont moquées, accent aigu ES. Et voilà pourquoi nous allons vous inviter à revenir en pensant peut-être qu'il faut environ 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. À la prochaine.